Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la table de concertation féministe GYM dresse un lien direct entre la précarité matérielle et la sécurité des femmes dans son dernier rapport. L'organisme démontre que la pauvreté, l'endettement et la crise du logement constituent des obstacles majeurs pour celles qui tentent de quitter un milieu violent. En Gaspésie et aux îles, la situation est exacerbée par une hausse fulgurante du prix des loyers, dépassant les 55 % en 5 ans, et un manque criant de logements disponibles. Le rapport souligne que les femmes monoparentales et les aînés sont les plus durement touchées par cette vulnérabilité économique, alors que les femmes de la région sont 4 fois plus nombreuses que les hommes à être victimes d'infractions en contexte conjugal. Selon Radio Gaspésie, la Coalition pour le retour d'un train de passagers en Gaspésie poursuit sa tournée d'information sur la pointe de la péninsule. Après des rencontres dans la baie des Chaleurs, l'organisme souhaite faire le point avec les citoyens de Rocher-Percé et de la Côte de Gaspé sur les récents développements, alors que Via Rail envisage un retour partiel du service. La porte-parole Micheline Saintonge souligne l'importance de cette mobilisation malgré la pause actuelle de certains chantiers de réhabilitation. Ces échanges permettront de discuter de l'avancement des structures à l'est de Port-Daniel et de l'avenir du rail. Après un arrêt à Chandler le 19 avril, la coalition donne rendez-vous à la population le 3 mai à la gare intermodale de Gaspé. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la MRC de la Haute-Gaspésie amorce une étape clé de son plan climat en invitant la population à des ateliers participatifs les 20 et 21 mai prochains. Cette démarche vise à mobiliser les citoyens autour de solutions concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et protéger les milieux naturels. Les rencontres prévues à Mont-Louis et à Sainte-Anne-des-Monts permettront d'informer la collectivité tout en recueillant ses idées pour accroître la résilience du territoire face aux défis climatiques. Ce plan d'action servira de feuille de route pour accompagner les municipalités vers une transition écologique durable, incluant l'efficacité énergétique et la gestion responsable des ressources. Selon Radio Gaspésie, la Gaspésie brille par son absence dans le récent appel d'offres d'Hydro-Québec pour l'énergie solaire, faute de capacité sur le réseau électrique. Bien que l'Alliance de l'énergie de l'Est ait identifié des sites propices, comme d'anciens lieux d'enfouissement, la saturation complète des lignes de transport bloque tout nouveau projet dans la région. Michel Lagacé, président de l'Alliance, souligne que le développement du potentiel solaire gaspésien est désormais suspendu à la construction de nouvelles infrastructures à haute tension. Hydro-Québec prévoit une nouvelle ligne vers le Bas-Saint-Laurent d'ici 2034, mais une extension vers l'est et la vallée de la Matapédia n'est pas envisagée avant 2036, laissant les initiatives locales dans l'impasse pour la prochaine décennie. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, l'organisme La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle a vivement réagi au témoignage anonyme d'une jeune Gaspésienne victime de traite et de viol au GHB. L'organisatrice communautaire Jenny-Laure Sully salue le courage de cette femme tout en confirmant les lacunes majeures qu'elle dénonce. L'organisme abonde dans le même sens que la victime. Les corps policiers manquent cruellement de formation pour faire face au réseau d'exploitation sexuelle. La CLES soutient également l'appel de la survivante pour une meilleure concertation entre les différents intervenants afin d'assurer un encadrement cohérent et humain aux victimes de la région. Selon Radio Gaspésie, Manu Babin a officiellement lancé sa candidature pour Québec solidaire dans Gaspé-Bonaventure lors de son investiture samedi dernier. Originaire de Bonaventure et résidant à Percé, cette cuisinière sur un navire de recherche scientifique mise sur son riche parcours en intervention sociale et communautaire pour porter la voix de sa région. Ses priorités incluent la souveraineté alimentaire, le soutien aux organismes communautaires, l'accès aux soins spécialisés et l'amélioration des transports.
Souhaitant injecter plus d'humanité en politique, elle cite l'approche authentique de l'ex-députée Catherine Dorion comme source d'inspiration. Bien que son travail en mer limite ses déplacements cet été, elle prévoit une présence active sur les réseaux sociaux avant de se déployer sur le terrain dès le mois de septembre. Le Coq d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois. Notre menu varié ne peut que satisfaire vos attentes. Le Coq d'Or vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Coq d'Or un incontournable en Gaspésie. Le restaurant est ouvert de 16h à 20h. Pour bien connaître les jours d'ouverture et nos heures d'opération, consultez notre page Facebook. Vous devez obligatoirement passer votre commande par téléphone. Vous avez le choix d'utiliser le service de livraison ou de venir chercher votre commande au bar laitier. Découvrez notre menu au restococdor.com ou notre page Facebook et passez votre commande au 418-385-2733. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.